jours que vous attendez et vous êtes resté sans rien manger. Vous en avez besoin pour être sauvé. En effet, vous ne perdez rien, même pas un cheveu de vos têtes. Ça veut dire que même si le bac frappe fort sur la tête, ça ne va pas enlever un seul cheveu. Après ces paroles, Paul prend du pain. Il remercie Dieu devant tout le monde. Puis, il partage le pain et se met à manger. Le seul problème que j'ai avec toi, c'est que je sais que tu n'avais pas lu beaucoup cette partie des Actes des Apôtres. Et tu penses que le Paul qui est en train de donner à manger ici, c'est un Paul libre. Non, c'est le Paul prisonnier. Il est entré dans ces bateaux comme prisonnier et on est en train de l'amener en Italie pour être jugé. Mais le prisonnier est en train de servir à manger aux hommes libres. Oh, je déclare ce matin la saison de changement de situation. C'est pourquoi j'ai dit dans ma prière le transfert. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont passer du statut de prisonnier au statut de celui qui prend en charge les autres. On ne va pas changer d'endroit. Le même endroit où je suis prisonnier, mais je deviens celui qui sert à manger. Est-ce que je suis en train de te donner la température de ce matin? Acte chapitre 13, terminons là-bas. À partir du verset 4. Donc l'Esprit Saint envoie Barnabas et Saul. Ils vont à Séleucie et de là, ils prennent le bateau pour l'île de Chypre. Souligne ça. L'île de Chypre. L'île de. Ils arrivent à Salamine et ils annoncent la parole de Dieu dans les maisons de prière des Juifs. Jean-Marc est avec eux pour les aider. Ils traversent toute l'île et arrivent à Paphos. Là, ils rencontrent un Juif appelé Bar-Jésus. Celui-ci pratique la magie et veut faire croire qu'il est prophète. Il vit dans le palais du gouverneur Sergius Paulus. Ce gouverneur est un homme intelligent. Il fait venir Barnabas et Saul parce qu'il veut entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, donc le Bar-Jésus là, on l'appelle aussi Élymas, c'est le nom grec du magicien, est contre Barnabas et Saul. Il ne veut pas que le gouverneur devienne croyant. Saul, appelé aussi Paul, vous avez vu ça? Saul, appelé aussi Paul. Saul n'est pas devenu Paul. Non, arrêtez-nous cette histoire-là. Saul, appelé aussi Paul. Un, c'est une désignation en hébreu, l'autre, c'est une désignation romaine. Donc, il n'y a pas au nom, quand il s'est converti, il est devenu Paul. Non, souvent, on attend le nom de Bélé. Après, le bas t'amène. Un de mes vieux pasteurs a dit, Maté, ça passe. C'est ce que Moutaya fait sur le roman, il faut le bas encourager. Tu vois, non? Saul, appelé aussi Paul, est rempli de l'Esprit Saint. Alors il regarde Élymas et il lui dit, espèce de menteur, tu trompes tout le monde, fils de Satan. Tu es contre tout ce qui est bon. La volonté du Seigneur est droite et toi, tu la rends tordue. Est-ce que tu vas arrêter? Maintenant, écoute, tu vas devenir aveugle pendant un certain l'inébranlable. Dis au voisin Paul l'inébranlable. Après vous avoir parlé de David l'inébranlable, aujourd'hui je vous parle de Paul l'inébranlable. C'est pourquoi il y a cette image-là de quelqu'un assis en train d'écrire, il est devenu inébranlable. Mais le Paul inébranlable, c'est un Paul qui avait traversé beaucoup de choses, c'est un Paul qui avait vécu beaucoup de choses. Entre autres, les difficultés qu'il a rencontrées, c'est qu'il a prêché l'évangile, mais on décide de l'arrêter et de le faire mourir. Et on le transfère à Rome. On refuse de le juger là où il était, parce qu'à Rome, c'était comme la capitale de l'empereur. Là, il y a des grandes personnes, on doit aller les juger là-bas à cause de quoi? À cause de l'évangile. Mais on dirait que les malheurs n'arrêtent pas de s'abattre sur lui. Quand on l'embarque, on le met dans un bateau, les problèmes commencent. La tempête arrive. Ils descendent. Alors, ils prennent un bateau commercial. Voyez, les gens sont déterminés à ce que Paul soit jugé. Ils quittent les bateaux qu'ils avaient pris, ils prennent un bateau commercial, on le met dans un bateau commercial et ils se mettent à partir. Du coup, dans ces bateaux, il y a trois catégories de personnes. Il y a les accusateurs de Paul, il y a Paul, et puis il y a les autres peuples, les commerçants. Et ils étaient en train de partir ailleurs. Mais ils se retrouvent dans le même bateau que Paul. Il y a un moment de la vie, il faut qu'on y ait avant d'embarquer quelque part, il faut vraiment prier le Seigneur. Ces commerçants ont perdu toutes leurs marchandises.
Quand ils sont arrivés à destination en Italie, ils n'avaient plus rien. Le seul problème, c'est que se retrouver dans le monde dans combat bizarre. Dans le Belamutu. Amitié nyonso eza ba mitia okota te. Bandako nyonso eza bandako okota te. Ba entreprise nyonso eza ba entreprise okota te. Babisika misusu fo otala ngo musika, ba relation misusu fo otala ngo musika. Et on a pas problème misusu comment on a vie parce que tu t'es associé à de mauvaises personnes. Alléluia. Ou des gens qui ont des problèmes et des problèmes et des problèmes. Je prie que Dieu te donne des révélations avec qui tu t'associes. Amen. Hein? Tout homme n'est pas à dire je t'aime, toute femme n'est pas à dire je t'aime. Tout homme n'est pas épousé, toute femme n'est pas épousée. Dieu te permet d'épouser là où tu as les biceps pour les gens de bataille. Nalobeli mutwa est-ce que yoki yango nzamba okoti na ndako ya libala oyo ayebi que tu as les biceps pour la bataille. Soki yo siko okoti bikota kota okikondo kota bisika moko boya bitumbeleka niveau na yo et tu passes toute ta vie à combattre. Or la Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour combattre, il y a un temps pour savourer la victoire. Mais si tu vas dans un environnement qui n'est pas le tien, tu n'auras pas le temps de savourer la victoire. Tu serais seulement en train de combattre, de combattre, de combattre, de combattre. Vino ba jeune. Pour nini pour se retrouver dans bateau mo Paul azalaki. Amen. Hein? Dans un verset P, il y a certains aussi, ça va faire un bateau no bakot ça n'importe qui. Oh, dit, quand ça biso toke na Paul na Rome, yebela. Oyebite nini Paul azotambola, oyebite milimo nini ezolanda Paul pone bumaye. Ça veut dire que dans ta vie aussi, ne fais pas entrer tout le monde. J'ai déjà dit ça un jour. De temps en temps, après 6 mois dans ta vie, il faut faire un bilan de tes relations. Tu regardes tous ceux qui sont autour de toi. Tu es entré dans ma vie comment? Sors d'abord. Tu es entré dans ma vie comment? Il faut toujours faire l'audit de tes relations. Je répète, il faut toujours faire l'audit de tes relations. De temps en temps, après chaque année, évalue tes relations. Chaque relation que tu as, comment tu es arrivé? C'est quoi ton apport? Pourquoi tu es là? C'est quoi mon apport dans ta vie? Il y a des gens comme ça. C'est quand tu fais l'évaluation, l'audit de tes relations, que tu te rends compte que tous tes problèmes, c'est depuis que tu as laissé cette personne-là entrer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, il y avait 3 catégories de personnes et toutes ces 3 catégories, ils ont vécu les mêmes défis. Ils ont vécu les mêmes problèmes. Le premier problème qu'ils ont tous vécu, c'est que la Bible dit quand le vent a commencé à s'abattre, mon problème n'est pas là, mais j'en parle quand même parce que je voudrais aller vite là-bas pour rester maintenant dans mon véritable problème. La Bible dit quand le vent a commencé à s'abattre, pour rendre les bateaux légers, ils ont commencé à jeter les biens. Ils ont jeté les biens, ils ont jeté des biens, ils ont eu des problèmes, des tensions et tout ça là. Le seul problème ici, c'est qu'ils étaient en train de s'appauvrir parce que c'était des commerçants, c'était un bateau de marchands, c'était des commerçants. Ils se retrouvent en train de s'appauvrir. Tout le monde qui est dans le bateau, les accusateurs de Paul, ainsi que les marchands. Ça veut dire qu'ils ont le premier problème et la première catégorie de personnes à qui je viens parler ce matin, c'est la catégorie des gens qui perdent des choses depuis qu'ils ont fait la rencontre de certaines personnes. Il y a des gens qui ont ce genre de problème. Depuis le jour où tu as rencontré une catégorie de personnes, tu te rends compte que tu perds des choses. C'est pourquoi je t'ai parlé de faire un audit de tes relations, un bilan de tes relations. Depuis que tu as cette amitié-là, tu as perdu l'intimité avec ta femme. Depuis que tu as cette amitié-là, tu as perdu l'intimité avec ton mari. Depuis que tu as cette amitié-là, tu as perdu l'intimité avec le Seigneur. Depuis que tu as cette amitié-là, tu perds l'argent. Depuis que tu as cette amitié-là, tu perds même les bonnes personnes qui te conseillent. Depuis que tu as cette relation-là, ça ne va pas avec ta famille. À un moment donné dans la vie, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se reposer de bonnes questions. Qui est entré? Et donc, consciemment, ce matin, je parle aux gens qui ont perdu des choses à cause de certaines rencontres. Je viens parler aux jeunes filles qui ont perdu leur virginité à cause de certaines rencontres. Je viens parler aux mères et aux parents qui ont perdu la confiance de leurs enfants depuis que leurs enfants ont rencontré une certaine catégorie des amis. Voyez-vous, ton fils t'écoutait très bien. Ton frère t'écoutait très bien. Mais depuis qu'il a rencontré une catégorie d'amis, tu as comme l'impression que tu l'as perdu. Est-ce qu'il y a cette catégorie ici? Les gens qui ont perdu des choses. Je parle aux gens qui ont perdu les ailes de servir Dieu. Tu es venu à l'église avec une soif. Tu es venu à l'église avec une passion de servir Dieu.
Mais depuis que tu as rencontré un autre frère à l'église, depuis que tu as rencontré un autre frère ou une autre sœur à l'église, tu sens que tu as perdu les ailes. Vous connaissez ces frères-là, non? Ces gens de sœurs qui ne jettent que des paroles piquantes. Depuis quand Oyoka phrase wana, ce qui m'étonne, c'est que quand j'ai dit ça, le président de la chorale a tourné les yeux, il a regardé le choriste. Il y a quelqu'un qui a dit à quelqu'un apparemment, Bisope to bandaka abouye. Il faut se calmer. Comment tu peux dire ça à quelqu'un qui est zélé, quelqu'un qui a la soif de servir Dieu? Comment tu es en train d'éteindre la soif de quelqu'un d'autre? Et puis toi aussi, tu te vois, j'ai envie de te poser la question, la force avec laquelle tu étais en train de servir Dieu, comment tu l'as perdu à l'église? Comment tu l'as perdu? Regarde bien, tu avais entendu quelqu'un. Si ce n'est pas à l'église, à la maison, on t'a jeté une parole. Pour ça, il y a un peu tout le monde, le côté, prière, pour ça, les athées, pour ça, le côté, on me met le côté, depuis qu'on t'a dit ça, tu commences à réfléchir. L'argent, et l'argent, et l'argent. Tu as perdu les ailes. J'aimerais vous dire, s'il y a des gens qui perdent les ailes parce qu'ils n'ont rien, voici l'exemple. Nous autres, nous n'avons pas perdu nos ailes parce qu'on n'avait rien. On n'avait rien, mais on a continué à servir Dieu. On marchait à pied, mais on a continué à servir Dieu. On manquait d'habits, mais on a continué à servir Dieu. Et nous avons avancé jusqu'à devenir des pasteurs et diriger des églises. Et aujourd'hui, on vous avoue, ce n'est pas qu'aujourd'hui on a tout. Non, il nous arrive de n'avoir rien. Il nous arrive de manquer à manger. Mais ça ne nous empêche pas de venir vous prêcher avec un zèle. Il nous arrive d'être malade. Mais ça ne nous empêche pas de venir vous parler avec la force. Combien de fois je me suis tenu sur cette chair malade? Quand je rentre chez moi à la maison, ma femme sait même me donner des produits parce que je suis malade. Mais ça ne tue pas mon zèle. La Bible dit rien, rien. Alors rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Rien, ni nudité. Rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Et j'ai pris ce matin que ceux qui ont été fragilisés, qui ont perdu leur zèle, qui ont perdu la soif de Dieu à cause de quelqu'un, à cause d'une relation, ma prière c'est que Dieu te restaure. J'ai pris que Dieu te restaure. J'ai pris que le zèle revienne. Oh, j'ai pris que le premier amour de Dieu revienne. Même s'il y a quelqu'un qui t'a fait tomber, même s'il y a quelqu'un qui t'a dit des choses dans ta vie, aujourd'hui tu n'as plus envie de servir. Toi tu es devenu figurant dans l'œuvre de Dieu. Servir, c'est encore quoi les mots là que j'ai dit? De temps en temps, je dois tout le temps vous rappeler que je suis un mongo. Et de temps en temps, je dois sortir des mots mongo. Vous voyez, quand Papa Joël prêche ici, des fois, il sort un mot en Tchoulouba. À souffrir aussi. Hein? J'étais en train de dire à quelqu'un, je n'ai jamais compris cette église. Un pasteur mongo, mais qui n'est entouré que de louba et de soyez. Et puis, ils se permettent là-bas dans les petits salons, des fois, ils parlent que Swahili, Tchoulouba, des trucs que le pasteur n'entend même pas. Hein? Alors, à tous les louba et tous les Swahili qui sont ici, je vous dis, je vous aime beaucoup. Et je dis aussi à ceux qui attendent là-bas, je vous aime beaucoup. Venez, 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 venez. Je vais apprendre le Tchoulouba uniquement pour vous. Oh non, mais je vous dis la vérité, non. Il y a beaucoup de gens qui parlent Tchoulouba et Swahili ici à l'église. Et qui manquent vraiment, je ne sais même pas. Il y a quelqu'un qui parle Kimongo ici. Regardez. Qui parle Swahili? Qui parle Tchoulouba? Tchoulouba. Non, on n'a pas dit parler. Non, s'il te plaît. Parce qu'ils ont directement commencé. On n'a pas dit parler. Alors je parle à quelqu'un. Je prie que Dieu te donne de bonnes relations. Alléluia. Des gens qui ont perdu. Je prie que Dieu restaure. Tu vois, tu te rends compte pendant que je parle que quand tu t'es fait baptiser, après avoir suivi les affermissements il y a une certaine année, tu avais un zèle. Où est parti ces zèles-là? Est-ce que je peux dire quelque chose d'important? Il y a des gens dont le mariage a éteint les ailes de servir Dieu. C'était un zélé, c'était un assoiffé de Dieu. Mais depuis qu'il s'est marié, il a perdu tous les ailes. Oh, il y a vraiment dans l'église, on dirait le sous-moussa massage, ça appelle son libala. Je prie que Dieu restaure ceux qui ont perdu des choses. Je parle à quelqu'un. Concentrons-nous maintenant pour ceux qui m'intéressent ce matin. Mais la deuxième des choses qu'ils ont tous subi, c'est le vent du nord-est. Dis au voisin de gauche, le vent du nord-est. Dis au voisin de droite, le vent du nord-est. Au voisin de derrière, le vent du nord-est. Donc jusqu'à ce que ça entre, le voisin de devant, le vent du nord-est. Je vous dis, il n'y a pas quelqu'un dans l'assemblée ici qui attend que j'explique qu'est-ce qu'il y a dans le vent du nord-est comme Maman Pati.
Parce qu'on discutait hier la nuit et je lui ai dit, lelo okozwa batite, okendo yokango kana batutukuna. Abondel na ndenge nyonso pesanga batite na bisi lelo otikali mondimi. Parce que des fois on partage la parole de Dieu, on discute, na bisi na expliquer au vent du nord est T. Donc voici l'explication. Ça s'appelle Hérakion. Comme on attend le nord-est de la Méditerranée. Bon, je sais que à l'heure qu'il est, tu es en train de penser à ton propre résultat. Et je vois des gens qui sont en train de faire. Par rapport à ta position, le nord est où? Oh Jésus. Miséricorde. Par rapport à ta position, le nord est où? Le sud? Ouest? Est? Maintenant, quand on dit le nord-est, c'est où? Le nord? Maintenant, le nord-est? C'est qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui font ça. Miséricorde. Géographie, mon ami, tu vois, toutes les notions de l'école nous rattrapent. Ce n'est pas un problème, je vous épargne de ça. Mais au fait, voyez-vous, écoutez-moi maintenant bien, nous les hommes spirituels, la Bible dit, c'est spirituellement qu'on juge les choses. Au fait, nous les hommes spirituels, on ne s'arrête pas à une interprétation naturelle des choses. C'est quelque chose de naturel. Mais nous, on se pose les questions. D'où peuvent provenir ça? C'est ainsi, quand tu as ce genre d'interprétation, c'est ainsi que tu comprendras la nature des tempêtes qui s'est attaquée à la barque de Jésus quand Jésus était en train de traverser pour Gadara. Naturellement, on dira que ce n'était qu'une tempête. Ce n'était qu'un vent qui avait soufflé quand Jésus était en train d'aller à Gadara. Et puis Jésus est venu, il a crié sur la tempête. Non, 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 non. Mais c'est après, quand Jésus délivre le fou de Gadara, et que tu vois ce que le fou de Gadara, les démons qui étaient dans le fou de Gadara demandent à Jésus. Il dit, envoie-nous dans le pourceau. Les esprits entrent dans le pourceau et ils conduisent le pourceau dans les eaux. Le problème, c'est que les eaux aiment mal pour les pourceaux, mais pas pour les esprits. Ça veut dire que ces esprits ont leur référence dans ces eaux-là. Et donc, quand Jésus était en train de venir, il y a eu une connexion. Il va nous mettre à l'aise. Les autres disent, alors empêchez-les d'arriver ici chez nous, sinon ils vont nous mettre mal à l'aise. Mais trop tard. Le problème, c'est que c'était Jésus. Il a calmé la vie. Il a dit, taisez-vous. Oma biso ba mateya misusu tolobaka ngo meto mitu na kate po ani tolobi yango bato baloba ngo na lingala o agangeli mupepe yo so mona bagangela mupepe te agangeli milimo o eza na kati ya mupepe siko il faut à la spirituelle. Oh non pasteur, je veux des preuves mukoloko kola makasi o comprendre ba preuve. Quand tu vis spirituellement, la Bible dit c'est spirituellement qu'on en juge. Ça veut dire qu'il y a de ces choses naturelles. Il y a de ces maladies, c'est naturel. Mais quand tu regardes cette maladie, tu dis c'est naturel, mais elle n'a pas une origine naturelle. C'est comme ça que plusieurs ont perdu des gens importants dans la famille. Parce que quelqu'un est tombé malade. Ils ont vu une maladie naturelle et ils se sont dit, on va seulement donner la quinine. Mais cette maladie-là n'a pas besoin de la quinine. Elle a plutôt besoin de la prière. Une quinine de prière. Amen. Hein? Et ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Arrêtez de juger vos problèmes que naturellement. Même dans vos couples, même dans vos relations d'amitié et tout ça là. Il y a certaines choses dans le couple. En réalité, le problème, c'est que le diable veut toucher à un enfant. Et pour bien toucher un enfant, il faut affaiblir la vie de prière des parents. Il les jette une incompréhension entre toi et ton mari, entre toi et ta femme. Vous voyez seulement besoin. Entre-temps, l'enfant est en train d'être touché. L'enfant est en train d'être fragilisé. Alors, ayez toujours le sens de juger les choses spirituellement. Pourquoi il y a cette attaque? Pourquoi il y a ce phénomène naturel? Amen. Hein? Et si tu comprends le sens des choses qui se sont passées dans la tempête avec Jésus, tu comprendras aussi ce qui se passe avec Pierre, avec Paul. Le vent se déchaîne sur eux, mais le narrateur prend soin de préciser
le vent du nord-est. Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans le nord-est? Quand tu vas regarder dans le nord-est, il y a tout un tas de villes. Mais après, je découvre que dans le nord-est, il y a aussi une ville qu'on appelle Chypre. Il y a aussi une ville qu'on appelle Thessalonique. Mais ce matin, Thessalonique ne me dérange pas. Un autre jour, on parlera de Thessalonique là-bas. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est qu'il y a une ville qu'on appelle Chypre dans le nord-est de la Méditerranée. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Chypre? Qu'est-ce qu'il y a eu en Chypre? Acte chapitre 13, c'est la ville où l'apôtre Paul a commencé son ministère. Après qu'on ait prié pour lui et Barnabas, ils sont allés. La première délivrance de l'apôtre Paul, il a fait en Chypre. Mais mon seul problème, c'est que quand l'apôtre Paul arrive en Chypre ce jour-là, il ne délivre pas un petit démon. Quand l'apôtre Paul était arrivé en Chypre au début de son ministère, des années avant, il n'avait pas délivré un petit démon. Lisez Actes chapitre 13. La Bible nous présente seulement Élimas. Vous voyez, non? Bar Jésus. On dit que c'était un magicien. Ceux qui lisent la Bible rapidement, quand ils lisent ça, ils disent, ah, l'apôtre Paul avait délivré les magiciens. Non, il faut lire la Bible tout doucement. La Bible ajoute un autre détail. Dieu voisin, Bible Zakelengi. Il faut que tu malembe, que tu pressé, on dit que tu gambela. Ah ouais, l'embouteillage de Zamakasi. La Bible dit, à Chypre, il y avait un magicien, Élimas, Bar Jésus. Mais la Bible donne un détail. Il habitait chez le gouverneur. L'empereur, le gouverneur, c'est lui le numéro 1 de Chypre, avait un magicien dans sa maison. Le numéro 1 de Chypre ne faisait rien sans l'ordre de magicien. Le numéro 1 de Chypre dépendait spirituellement de Élimas. Ça veut dire que la ville de Chypre, ou l'île, c'était une île, l'île de Chypre dépendait spirituellement de ces magiciens. Ça veut dire que tout ce qui se faisait, les décisions qui étaient en train d'être prises dans cette île-là, venaient du monde des ténèbres parce qu'il y avait un magicien qui était dans la maison du gouverneur et dictait les choses. Voilà pourquoi quand Paul et Barnabas sont arrivés là-bas, Élimas s'oppose. Il dit non, 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 vous ne pouvez pas le prendre. Parce que le problème de Élimas, c'est que si le gouverneur se convertit, ils ne vont pas seulement perdre le gouverneur, mais ils vont perdre le contrôle spirituel de l'île. Quelqu'un me voit arriver? Ils vont perdre le contrôle spirituel. Donc, en d'autres termes, la première délivrance que l'apôtre Paul fait dans son ministère, ce n'est pas la délivrance d'un homme mais d'une ville. Ce n'est pas la délivrance d'un homme mais de toute une île. Ce n'est pas la délivrance d'un homme, mais de tous les habitants d'une île. Ça veut dire que ces jours-là, l'apôtre Paul a sorti, a libéré des familles, des foyers, des gens qui étaient sous l'emprise d'Élimas, sous les décisions des magiciens. Ces jours-là, tout le monde a connu une délivrance parce qu'Élimas était rendu aveugle. Il ne pouvait plus voir. Il était neutralisé. J'ai pris ce matin qu'à cause de toi, que la famille subisse une délivrance. Je dis, à cause de toi, que la famille subisse une influence. Oh, je parle à quelqu'un vivant ce matin. Il y a des moments où la famille, oh non, la famille Nabiso, il y a un Élimas. Je prie, oh Dieu, je lève ma main, Seigneur. Je prie que dans cette église sortent des générations de Paul et Barnabas. Oh Père, je prie, de cette église ce matin sortent des Barnabas, de Paul. La Bible dit, Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mettez-moi à part. Parce que Dieu savait qu'il avait une mission. Il fallait délivrer tous les habitants d'une île par Paul et Barnabas. J'ai pris ce matin qu'il y ait une onction qui te met à part. J'ai dit, une catégorisation. Non, pour comprendre bien, chacun de nous a un Élimas dans la famille. Ça veut dire que quelqu'un, quand il parle, tout le monde écoute. Mais vous savez aussi tout ce qu'il est dans le monde des ténèbres. Vous savez tout ce... J'ai dit ceci. Dans le bien, on a lingala. J'ai dit, il est temps que les Élimas de nos familles, il est temps que les Élimas de nos entreprises se taisent. J'ai dit, il est temps que les gens qui ont des grandes influences se taisent. Maintenant, de vous à moi. Paul délivre toute une vie. Paul délivre des familles. Paul délivre
et il quitte Chypre. De vous à moi, vous pensez que le diable est là pardonné? Le plus grand rancunier dans la vie, c'est Satan. Satan bombe la motoraki nata à 20 ans. Je dis, Satan bombe la motoraki nata à 20 ans. Ce que jour où on attend bango ba koti na banque. Bato ba même Paul na Italie. Na Barnabas. Barnabas ça a été. Ba commerçant tant ba koti na banque. Bandi ba lowa. Paul étant un homme spirituel, il les a dit attendez, ne partez pas encore. Bilo bomo na ka beaucoup ba Paul. Mais boye bate que Paul oyo, il n'est pas combattu seulement par des hommes. Il y a des esprits qui veulent que Paul s'arrête, que la vie de Paul s'arrête. Paul vous dit maintenant pour l'instant, attendez, ne partez pas encore. Attendez un peu. Bango babi tais-toi. Et ils étaient en train de voir seulement un homme. Mais ils n'étaient pas en train de voir toute une armée qui s'est levée pour combattre Paul. Toute une armée de démons. Quand ils s'engagent derrière le vent violent, pendant 14 jours. Regarde bien ce qui se passe. Quand l'ange vient, il dit à Paul, tu ne mourras pas. Pourquoi l'ange va directement droit au but? Écoute, tu ne mourras pas. Pourquoi l'ange va directement au but? Parce que l'ange a vu une menace de mort. Et puis c'est certain, Paul doit mourir. Pas parce que seulement le vent naturel est en train de souffler, mais il y a aussi la colère de tous ces esprits-là venant de Chypre, le nord-est, il y a la Chypre, tous ces esprits-là qui l'ont vu faire, tous ces esprits. Alors ça veut dire quoi ce texte? Qu'est-ce que j'aimerais expliquer ce matin? J'aimerais vous parler de la puissance du passé. Dans le passé, tu as fait des choses. Quand tu t'es converti, tu as commencé à prier. Tu te souviens du jour où tu t'étais converti? Oyebat. Oyebi zelo bandara nango. Oyebi nombre de démons bengana. Tu te souviens ou tu te souviens pas? Est-ce que tu prêches avec moi? Tu te souviens ou tu te souviens pas? Tu te souviens du nombre de mal que tu avais fait aux gens? Oyebi ba moto oyo tinda avant que tu aies compassion. Oyebi plus au salaka anati. Pour moi, toi, ne sala le contact. Oh, c'est souvenir, hein? Vous passiez toute la journée pour tindaka moto. Moto. Plus quand ça, ils avaient bagé. Ils avaient bagé. Ba démon bazika. Milimu ekima. Et puis, yo, non, Satan, il est plein d'amour. Quand tu lui fais du mal, il pardonne. Il ne pardonne pas. C'est un rancunier. Même la Bible dit, quand il est chassé, qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est le Nouveau Testament. Quand les esprits sont chassés, ils font quoi? Ils partent, mais après, ils reviennent pour vérifier l'endroit où ils ont été chassés. Conflit. Conflit. Et je vous dis des choses que moi, j'ai expérimentées. J'ai expérimenté des choses comme ça. Vous voyez l'histoire que je suis en train de vous dire ici? Non, quelqu'un d'autre a du mal à croire que non, Paul n'est pas encore arrivé. Mais les esprits quittent Chypre et vont vers lui, mon frère. Ce genre de choses, moi, je les ai expérimentées. Je suis en train de rentrer à Kinshasa. Il y a quelqu'un qui m'attend, que je dois délivrer, qui est bloqué par les esprits à Kinshasa. Mais pendant que moi, je suis en route où je viens d'Ibakongo dans les bus, j'étais en train de somnoler. J'attends, on est en train de tirer ma langue, on est en train de m'égorger, on veut me tuer. Au point où je sursaute du bus. Il y avait une dame à côté de moi, la dame a fui. Et le Saint-Esprit me dit, prie, prie. Je commence à prier. Quand j'arrive, je trouve un cas de délivrance à la maison. Je commence à délivrer les démons. Et entre eux, ils sont en train de parler dans le corps de la personne. Il ne fallait pas à Kinshasa. Ça veut dire que moi, je ne sais rien. Mais eux, ils ont vu que l'homme qui est en train de venir va nous chasser de ce corps. Mieux vaut tout faire pour qu'il n'entre pas à Kinshasa. Frères et sœurs, ne sous-estimez pas. La plus grande bêtise spirituelle, c'est de sous-estimer la bataille. Croire que Christ est mort et ressuscité, croire que Christ a vaincu le diable, veut dire aussi ne pas sous-estimer. Parce que même Christ lui-même, il dit, soyez prudents comme des serpents. Je parle à quelqu'un. La puissance des batailles passées. Paul se retrouve face à une adversité naturelle. Mais derrière ce naturel, il se peut qu'il y ait des esprits, qu'il y ait de puissance des choses qu'il a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans.
D'autres, c'est, oui, tu avais fait des délivrances, le diable est fâché contre toi. Mais d'autres encore, c'est le pacte fait avec le diable. Quand tu étais dans le monde, tu as couché avec n'importe qui. Quand tu étais dans le monde, tu as fait n'importe quoi. Tu es allé dans la maison des sorciers. Et puis, quand tu es venu à l'église, au lieu de donner ta vie à Jésus, toi, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toi, tu n'es pas en Christ. Tu viens seulement à l'église, mais ta vie n'est pas dirigée par Jésus. Ta vie n'est pas sous le contrôle de Jésus. Quand une vie n'est pas sous le contrôle de Jésus, elle est sous le contrôle du diable. C'est clair. Et quand une vie est sous le contrôle du diable te fait payer l'impôt des actes que vous aviez fait autrefois. C'est comme ça que je dis toujours à mes jeunes gens, je dis toujours à mes jeunes filles, un des outils le plus puissant que le diable utilise et qui chérit, c'est le sexe. Le sexe dans toutes ses formes. Quand je dis le sexe dans toutes ses formes, ça veut dire que je suis en train de parler du sexe physique. Je suis en train de parler du sexe virtuel. Par sexe physique, ça veut dire que je parle de l'impudicité, de l'adultère, où tu vas coucher avec un homme et tout ça là. Le sexe virtuel, je suis en train de voir le support vidéo, audio, la pornographie, ainsi de suite. Les images dans les réseaux sociaux, ça c'est le sexe virtuel. Les audios, il y a des gens, ils ne regardent pas la pornographie, mais ils aiment écouter les chansons obscènes qui renvoient au sexe. Le sexe virtuel, il y a d'autres personnes, ils ne regardent pas la pornographie, ils ne touchent à rien, mais lui, il est fort dans la pensée. Il suffit qu'il regarde une femme, il déshabille déjà la femme. Il suffit qu'il regarde un homme, il se voit déjà fort dans la pensée. Mon ami, tout ça là, ce sont des outils de travail de l'ennemi. Maintenant, quand tu es en Christ et tu commences à faire ces choses, tu es en train d'ouvrir une porte. C'est une alliance que tu es en train d'établir. Et tu donnes au diable la possibilité de revenir vers toi avec les batailles d'hier que tu avais vaincues. Je parle à quelqu'un. De toute façon, tu es calme là. Et au côté, comme on a Hérakion, il me voisin Hérakion. Si tu as un Hérakion na vie, Hérakion, le vent du nord-est. Le vent qui vient de la Chypre, que tu avais tourné le dos. Le vent du nord-est, là où tu avais tourné le dos. Tu peux l'activer à cause de ton comportement, à cause de ce que tu fais. Quand tu prends la ligne du nord-est, tu rencontres ces vents. C'est pourquoi Paul les a dit, non, ne prenez pas. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont pris la ligne du nord-est. Quand tu prends la ligne du nord-est, tu rencontres le vent du nord-est. Quand tu prends la ligne de là où tu as tourné le dos, tu rencontres les choses que tu as tourné le dos. Quand tu prends la direction de ce que tu avais abandonné, tu rencontres ce que tu avais abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la conséquence, c'est que tu perds les marchandises. La conséquence, c'est que ton bateau est détruit. La conséquence, c'est que les vies des gens sont en danger. À cause de qui? À cause de toi. Voudriez-vous que je parle de cette délivrance où on est en train de délivrer une jeune fille, mais les esprits sont entrés chez elle parce que ces esprits-là étaient entrés chez papa. Quand papa est rentré à la maison, il a ramené une garnison des esprits. À cause de ce que papa faisait, il a ramené une garnison des esprits. J'étais en train d'expliquer à un frère au bureau récemment ici, à la maison, il y a 3 ou 4 jours. Je lui ai dit, la responsabilité d'un homme, ce n'est pas seulement de fermer la porte physique de sa maison le soir. Avant de fermer la porte physique de ta maison le soir, ferme la porte spirituelle de ta maison. Un homme responsable, c'est celui-là. Avant de fermer la porte physique de ta maison, ferme la porte spirituelle de ta maison. Avant de sécuriser physiquement, sécuriser spirituellement. Avant de prendre en charge physiquement tes enfants, prends-les en charge spirituellement. Avant de nourrir tes enfants physiquement, nourris tes enfants spirituellement. Quand tu failles au spirituel, la conséquence c'est que le physique est exposé. Voilà pourquoi il y a des enfants qui échappent au contrôle des parents. Parce que les parents, le contrôle spirituel de ces enfants échappe aussi aux parents. Dernièrement, je me réveille. Et puis, je dis à ma femme, ce n'est pas normal que mes enfants se réveillent le matin et la chanson qui leur vient en tête, c'est la chanson du dessin animé. Quand on va à l'école, chanson chrétienne. Il faut que quand ils se réveillent dans leur tête, la première chose qui leur passe en tête,
c'est les actions de grâce. Quand tu épouses un homme qui, quand il se réveille le matin, la première chose qui passe dans sa tête, c'est les actions de grâce. Difficilement, il va lever sa main sur toi. Parce que quelqu'un qui rend grâce à Dieu le matin, soumet sa journée à Dieu et sa tête est contrôlée par le Saint-Esprit. Il ne prend pas de mauvaises décisions. Il ne va pas coucher avec des filles à l'extérieur. Il ne fait pas n'importe quoi. Parce que sa vie est soumise à Dieu et contrôlée à Dieu. Le problème, c'est comment tu te réveilles le matin. Je suis en train de parler à quelqu'un. Maintenant, quand tu rates tout ça là, tu es comme quelqu'un qui va vers le vent du nord-est. Mais tu as 4 personnes. Tu n'as pas un vent du nord-est ou bien vous affronter en cas. So lingo cheli ou bien ta erakion. So erakion moni mwana okyo finga so le berakion. Et ça vent du nord-est. Hein, et ça vous m'a bougé vraiment voisin. Et ça le voisin le vent du nord-est ne va pas vers le nord-est. Ne va pas. Aussi décide au finga ate. Mais osongeli. Vous pensez quand tu dis lobby là mama be on ça veut dire que lobby aussi lobby. Na lobby là mama be aussi lobby. Amen. Je n'étais qu'en train d'introduire mon message. Maintenant, prêchons. Le vent a soufflé. Le vent du nord-est a soufflé. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans ce texte. C'est que la Bible dit, l'apôtre Paul s'est dit, ils ont fait 40 jours dans le noir. Ils ne savaient pas distinguer le jour et la nuit. Les vagues frappaient. Ils étaient en train de perdre les choses. Maintenant, je veux que toi et moi, comme j'ai dit hier, là où je suis allé prêcher à Kitambo, sortons de cette église et entrons dans la Bible. D'accord? Est-ce qu'on peut entrer dans la Bible, toi et moi? On peut entrer dans la Bible. Sortons et entrons. La tempête souffle. Ça ne s'arrête pas. La tempête souffle. Si toi, tu es dans cette barque, le premier réflexe, c'est quoi? Je cherche quelqu'un vraiment qui est entré dans le scénario. Tu n'es pas sorti de la barque. Tu es dans la barque. Et puis la tempête frappe dans tous les sens. Ça fait des jours. Vous ne savez pas différencier le jour et la nuit. Ça veut dire que tout est dans le noir. Et puis la barque tourne dans tous les sens. De toi à moi. Si toi tu es dedans, tu fais quoi? Pardon? Pardon? Non, sincèrement. Dis-moi seulement. La première chose qui te vient en tête. Quand tu as un scénario, moi, on le voit dessin animé. Comme mon fils Nissim. Quand il n'y a pas de courant, il tourne les dessins animés seul. Il entre dans le film qu'il avait regardé et il commence à crier jette la boue de sauvetage et tout. Maintenant, toi aussi, fais comme ça. On tourne les dessins animés, toi et moi. Ouf. Tu es entré dedans, non? Ok. Maintenant, quand tu es dedans, là, tu vois les vagues, ça frappe dans tous les sens. Quand tu ouvres les yeux, tu vois rien. Tout est noir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? Pardon? Tu es dans le bateau, le baloquois chrétien, le quoi spirituel. Pardon? Elle a dit, je vais m'accrocher. Ok, ça commence à arriver. Elle a dit, je vais me jeter dans l'eau. Au coup fait. Quelqu'un d'autre. Je cherche quelqu'un qui est très sensible là. C'est là que se situe notre problème de ce matin. Quelqu'un qui est très sensible. Quand le vent souffle fort, naturellement. Hein? On a peur? On pleure même. Ok, tu commences à arriver, elle commence à s'approcher. Maintenant, quand tu pleures, tu pleures comment? À basse voix. On crie, hein? Dans Matthieu, la Bible dit les disciples se mirent à crier Jésus! Parce que quand la vague est forte, on perd le contrôle. Mais il y a un détail que Actes des Apôtres nous donne. Il y avait 217 personnes, je crois, si je ne me trompe pas. 217 personnes. Imaginez-vous 217 personnes en train de crier, y compris Paul, dans les bateaux. C'était quel tourment? C'était quel vacarme? Imaginez-vous ici, c'est moi si je dis crions. Ce n'est pas les cris du genre, oh bien-aimé, rendons grâce au Seigneur, crions. Non, non. C'est le genre de cri où chaque personne qui est dans la barque réalise qu'il va bientôt mourir. Comment les cris seront? Vous imaginez? J'allais vous dire, essayons un peu. Mais ce qui me dérange, l'apôtre Paul dit, l'ange de l'Éternel m'est apparu. Et il m'a dit, personne ne mourra. Mon problème ce matin, ce n'est pas l'ange de l'Éternel m'est apparu. Mon problème ce matin, ce n'est pas et il m'a dit. Mon problème ce matin, c'est qu'au milieu des cris de 217 personnes, l'apôtre Paul a entendu l'ange parler.
Il a entendu un ainsi dit l'Éternel au milieu des cris de 17 personnes. Écoutez, je vais vous dire une chose, il n'y a pas que les cris, il y a aussi les vagues. Mettez-vous au bord des fleuves le soir et tu vas entendre le bruit des vagues avant d'entendre le bruit des hommes. Bah, ça fait bah. Et puis c'était des vagues pendant 14 jours. Bah. Et puis en plus des bruits des vagues, il y avait aussi le bruit des hommes. Mais l'apôtre Paul était capable d'écouter un ainsi dit l'Éternel au milieu du bruit de 217 personnes, au milieu du bruit des vagues. Ah, je prie que Dieu te donne la capacité de l'écouter, même quand tout va mal. J'aimerais vous dire, ce n'est pas donné à tout le monde d'écouter Dieu dans des bruits. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Maintenant, je commence ma prédication de ce matin. Quand tu peux écouter un ainsi dit de l'Éternel, un ainsi dit l'Éternel dans le bruit des vagues, un transfert commence dans ta vie. Le transfert commence quand tu peux écouter un ainsi dit de l'Éternel. C'était le bruit des vagues, c'était le bruit des gens qui crient, c'était le désarroi. Mais dans le désarroi, lui, il peut discerner clairement un ainsi dit l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Il écoute Dieu dans le bruit. Il écoute Dieu dans la vague. Il écoute Dieu sous la peur. Ah! Il écoute Dieu sous la peur. La mort, toi, quand tu entends Dieu, tu ne mourras pas. Je dis, au milieu de tes vagues là, mon ami, que tu as des gourmets, des blessures intérieures, des déceptions amoureuses, je prie que tu écoutes Dieu, que Dieu te parle et que tu l'écoutes. La Bible dit notre Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Le seul problème, c'est que nous ne développons pas la capacité de l'écouter. Si tu n'as pas écouté Dieu, c'est toi qui n'as pas écouté Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu te mette dans une dimension où tu vas l'écouter dans ta douleur. Oh, j'ai dit que Dieu te donne une dimension où tu vas l'écouter dans ta douleur. Maintenant, mes frères et sœurs, c'est là où les choses commencent. Quand tu peux écouter Dieu dans le bruit d'une vague, il y a un transfert qui s'est pris. Et c'est là que j'aimerais prophétiser ce matin, pour que les transferts commencent dans cette église. Les gens qui vont avoir des ainsi dit l'Éternel. Mon onction de ce matin, c'est pour qu'un ainsi dit l'Éternel soit libéré sur toi. Mon onction de ce matin, qu'un ange vienne dans le bruit des vagues. Mon onction de ce matin, qu'un ange vienne dans le bruit, dans tes cris d'alerte. Je dis à quelqu'un ce matin, dis à Dieu, Dieu dans mes larmes, parle-moi et que je t'écoute. Oh, j'ai une chose. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelle Job. Job est en train de pleurer. Job est en train de perdre. Job est en train de pleurer. Mais à un moment donné, Dieu vient. Il dit, serre ta ceinture, toi et moi, on va discuter. Dans la douleur, Job a écouté Dieu. Le plus grand malheur, c'est manquer la capacité d'écouter Dieu dans la douleur. Alors moi, j'ai pris ce matin pour que les ainsi dit l'Éternel tombent dans la douleur. Ceux qui sont en train de perdre des choses, que les ainsi dit l'Éternel tombent. Ceux qui sont en train de crier, que les ainsi dit l'Éternel tombent. Il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te parle déjà. Oh, je dis pendant que tu dis Amen, que Dieu te parle déjà. Pourquoi je suis en train d'insister sur les ainsi dit l'Éternel dans la douleur? Parce que quand tu es dans des problèmes et Dieu parle, généralement Dieu parle pour faire un transfert. Écoutez, Paul est prisonnier. Il entre dans la barque prisonnier. Mais la Bible dit, après avoir écouté l'ange, quand Paul se lève, il dit, écoutez, je vais vous parler maintenant. Aucun d'entre vous ne mourra. Nulle part dans la Bible nous présente Paul comme un prophète. Mais après avoir écouté l'ange lui parler, après avoir reçu un ainsi dit l'Éternel, il y a eu comme un transfert dans la vie de Paul. Il est passé d'un prisonnier à un prophète, d'un privé de liberté à un prophète. Ça veut dire que la première chose que j'aimerais annoncer comme oracle du Seigneur ici, c'est que pour tous ceux qui passent par des temps difficiles, je prie qu'il y ait des ainsi dit l'Éternel qui vont faire un transfert des statuts, que tu quittes le statut de prisonnier, que tu quittes le statut de quelqu'un qui dépend des gens, à un homme qui annonce des choses qui arrivent. J'aimerais dire, les gens auront peur de toi quand tu dis et ça arrive. Je dis les gens auront peur de toi quand tu dis et ça arrive. Je dis les gens auront peur de toi quand tu dis et ça arrive. Il est temps que nos paroles soient remplies de puissance. Non pas parce que nous on est puissants, mais parce que l'ange de l'Éternel était passé. Parce que j'avais reçu ainsi dit l'Éternel. Si me manque de respect, je te dis au cas où qui paie.
Moi, je refuse d'être le chrétien passif. Je refuse d'être le chrétien passif. Il est temps que je devienne un chrétien puissant par la parole, La Bible dit Elimas est devenu aveugle parce que l'apôtre Paul a parlé. À Tobola qui est mis au thème, il a parlé. Il est temps que les gens qui blaguent avec nous, qu'ils entendent des paroles qui les rendent avec. Quand ils vont voir la manifestation de la puissance. Et la manifestation de la puissance, ce n'est pas seulement les tomber. Tu viens à l'église, tu tombes. On dit non, le culte était puissant. Non, le pasteur était puissant. Non. Une autre dimension de la puissance, c'est quand tu dis et les choses arrivent. Hey, je dis quand tu dis et les choses arrivent. Oh, je dis quand tu dis et les choses arrivent. Pas seulement des miracles. Tu te lèves, tu dis aucun sorcier ne va opérer ce matin ou cette nuit dans mon quartier. J'ai pris que cela te soit accordé. Oh, quelqu'un dit j'ai besoin d'un ainsi dit l'Éternel. Makamane ko makaso nzamba yebisio mwa liloba. So nzamba pesio. Papa, oh lembate mo na batu bayaka na butu baoloka. Ya rokrosh ni mahaya. Roko zekete ya bareka chata. Hier la nuit, avant-hier la nuit, on dormait ma femme et moi, on a prié et puis vers minuit on est allé dormir. Et quand elle dort, moi je dors, je vois une vision. Quelqu'un vient me réveiller. Il me réveille et puis il me montre la fenêtre de la chambre, il dit regarde. Je regarde la fenêtre de la chambre. Je vois une dame qui s'est couverte un habit comme ça à la fenêtre. Qui nous regardait, moi et ma femme. Mais elle avait peur. Elle voulait faire quelque chose, mais elle n'arrivait pas à faire quelque chose. Ma femme dormait profondément. Moi aussi, j'étais en train de dormir. Et puis, moi, je voulais m'attaquer à cette dame-là pour les chasser. J'ai commencé avec les agitations. Le feu! Que ça te brûle! Et puis la personne me dit, viens, va rien faire. Il est temps que dans notre vie, ceux qui étaient venus la nuit se rendent compte qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Parce que toi, tu avais dit avant de dormir, personne ne va opérer cette nuit dans ma maison. Parce que toi, tu avais dit avant de dormir, moi, toi, comme ça, le l'autre côté. J'ai pris pour un transfert de grâce ce matin. Oh, j'ai pris pour un transfert de grâce ce matin. J'ai dit inébranlable par la parole. Bon, lobby, biso peto lobby. T'es mon comité. Dans lobby, bon, lobby, biso peto lobby. Vous dites la nuit, nous aussi on parle. L'avantage, c'est que nous, la nuit, on dort, on se repose. Vous avez travaillé toute la nuit, mais quand moi je viens le matin, je m'agenouille. Je dis, oh, béni sois-tu le Dieu de grâce. Toi qui nous combles de grâce et de bonté renouvelables. Tu renouvelles tes bontés chaque matin pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui croient en toi. Cette parole-là est en train de neutraliser, d'anéantir, mon ami, tous les plans des sorciers. Yamono sakola nazo avertir bango que boko bandela kaka ba plan et ko simbakate, boko changer, beaucoup changer. Je parle à qui? Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Je dis ils vont changer de plan jusqu'à fatiguer. Les seuls problèmes des sorciers et des occultistes qui t'attaquent, ils sont tellement bêtes qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu pour se rendre compte que la Bible dit l'Éternel a mis le moyen pour te délivrer. L'Éternel a mis le moyen pour te délivrer, mais eux, ils n'ont que 5 plans dans ta vie. L'Éternel a 1000 moyens pour te délivrer. C'est ce qu'il est écrit dans Psaume. L'Éternel a 1000 moyens pour te délivrer. Mais eux, ils n'ont que 10 plans. Ils sont attaqués, et c'est peut-être quoi attaquer. Ils sont attaqués, et c'est peut-être quoi attaquer. On va attaquer, on va attaquer. Donc attaquer, et c'est peut-être quoi attaquer. Quand comme on a 10 là, ils sont à bout d'idées. Ils ne savent plus quoi faire. Parce que l'Éternel en a 1000 moyens. Ça veut dire qu'à chaque attaque, il y a une issue que Dieu a prévue pour toi. Hey! À chaque attaque, il y a une issue que Dieu a prévue pour toi. J'ai pris pour qu'il y ait un transfert. Quelqu'un, écoute, Paul était prisonnier. Ça veut dire qu'il était privé de liberté. Ça veut dire que sa liberté était limitée. Il ne pouvait pas faire de grandes choses. Mais celui qui était privé de liberté a commencé à parler de choses qui vont arriver. On a besoin de la prophétique. Na lukabato tu oyo bo mekanavi me simbate bo senti lo kwa moi limite za wapio tellement non mamke wapio na luka tellement non na lukabato oyo o senti ceux qui ont un problème te côté le matin mais na lukabato oyo o senti ko meka me simbate on dirait moi limite za osana bato o meka me simbate o luka mbongo simbate o luki musale simbate et aloko moi limite
Le problème, c'est que l'homme saute au long, la limite. Mais on veut parler en prophète. La Bible dit il y a eu un transfert. Parce qu'un ainsi dit l'Éternel avait été libéré. Quand Paul a commencé seulement à annoncer des choses qui vont arriver. J'aimerais que toi aussi tu sois prophétique. Annonce seulement des choses qui vont arriver. Il y a la limite. Mais toi annonce quelques secondes seulement. Quelques secondes, on va continuer le message. Dis seulement pendant quelques minutes. Annonce seulement pendant quelques minutes. Annonce quelques secondes, on va arrêter pour prendre la deuxième chose. Le transfert. Au fait, tu me déranges par ta façon de prier. Ce n'est pas quelqu'un qui est enragé. Change de mélodie. Change de mélodie. Il y a une onction qui influence les instants et les destinées. Hey. Senga mukwash. Hey. Bimbro kozike. Limbro shedera. Yama kama maloba. Yama kambo ya maloba. Onode. Écoute le deuxième transfert maintenant. Paul est entré dans la barque comme un prisonnier. Il reçoit un ainsi dit l'Éternel. J'aimerais te rappeler pour celui qui ne comprend pas. Toi, tu as déjà reçu ton ainsi dit l'Éternel maintenant. Ainsi dit l'Éternel, tout ce que tu diras ce matin va s'accomplir. J'ai dit ainsi dit l'Éternel, tout ce que tu diras ce matin va s'accomplir. Et c'est comme ça que tu vas rester inébranlable. Alors la deuxième des choses, c'est que Paul est entré prisonnier, privé de liberté. Comme toi tu essayes de faire des choses, mais tu es comme privé de liberté. Mais la Bible nous présente un Paul dans le tourment. Il est devenu le chef d'équipe. Il dit non, voici ce qu'on va faire. Paul donne même de l'ordre. Il dit celui qui va oser sortir du bateau mourra. Paul dit maintenant asseyez-vous manger. Paul dit oh mon ami, j'aimerais annoncer le deuxième transfert. Quand on a un ainsi dit l'Éternel, on se met à l'avant de tout le monde. Quelqu'un a raté de me comprendre. Je suis en train de dire l'ainsi dit l'Éternel fait de toi un leader mais dans les situations difficiles. L'ainsi dit l'Éternel change ta position. Hier, tu étais privé de la parole. Mais aujourd'hui, toi, tu peux parler. Alors, écoutez-moi, Église. Je suis venu libérer ce matin une onction et une grâce de leader. Leader dans le travail. Leader à la maison. Chef quelque part. Non, Lukabatoba na besoin ba matabagrade awa ndenga nazo sakole la bango. Nazo Lukabatoba na besoin ba comme na ba dimension élevée ba chef d'entreprise. Nga nazo Lukaba chef d'entreprise awa. J'ai dit ainsi parle l'Éternel que l'onction de monter en grade tombe sur toi. Ainsi parle l'Éternel que l'onction de ces choses à qui je suis en train de donner ces choses. Alors pendant un instant maintenant prie, déclare que tu changes de position. Ainsi dit l'Éternel, l'oracuillon est là, mais il y a eu un changement de position. Tu n'es pas en train de prier comme quelqu'un qui a besoin de bouleverser la vie. Croyez-moi, ceux qui travaillent, vous allez revenir avec des témoignages après ce jour. Parce qu'il y a un changement de grade. Il y a une montée en grade. Il y a une montée, une montée, une montée, une montée, une montée, une montée. Et la clava chetana yamaba. Et naraka shirere sharakaraba sekete. Et brakalabra kalabra shirere. Et nakaraba. Écoute, j'ai senti dans mon esprit qu'on devait rester là pendant un instant. Il y a une onction qui est en train de tomber ici. Il y a une onction qui est en train de tomber ici à l'église maintenant. J'ai dit il y a une onction qui est en train de tomber. L'onction qui est en train de qualifier des gens pour devenir des rois. L'onction qui est en train de qualifier des gens pour devenir des grands maîtres. L'onction qui est en train de qualifier des gens pour devenir des chefs d'entreprise.
Oui, c'est vrai qu'il t'avait bloqué. Mais ce matin, Dieu est en train de changer de position et de statut de quelqu'un. Dans Zacharie voit une vision. Josué est sur le trône. On est en train de l'accuser. Josué est sur le trône. On est en train de l'accuser. Mais un ange de l'Éternel vient. Et l'ange de l'Éternel dit, changez-le de vêtements. Donnez-lui un vêtement nouveau. Mettez sur lui une couronne de gloire. Ce matin, il y a un transfert qui est en train de se faire dans la vie de quelqu'un. Oh frère, de la même manière, tu es monté sur cette chaise, que ta vie monte ainsi. Je prie ce matin que l'onction qui change de position tombe. Et Marakaseke. Et Marakasakaraba. Je suis en train de prier que l'onction qui change de position, l'onction qui change de position. J'ai dit l'onction qui change de position. Je répète, l'onction qui change de position. À qui je suis en train de parler ce matin? Reçois cette grâce. Ma blaka, c'est que change de mélodie. Je voudrais passer à la troisième chose. Mais je sens l'esprit me retenir encore là. L'esprit me dit qu'il n'y a toujours pas de gens qui ont pris l'onction qui est là. La grâce qui est là ce matin. La grâce qui est en train de faire de toi un leader dans les affaires que tu fais. Bozote kabino mokubino tuba marchandise moko. Mais yo ozako se distinguer. Nalobi bozote keloko moko. Mais yo ozako se distinguer. Nalobi bozote keloko moko. Mais yo ozako se distinguer. Nalobi eloko moko. Yabara karabashata. Rakarabasekete. Retrede sharara. Inda karashirede. Inda rarara. Ekandaraba. Ekrakataya. Ekrakataya. Remarakadaya. Indaraba. Oh, j'attends dans mon esprit. Changement de statut pour une femme. Changement de statut pour une femme. La femme qui n'était pas valorisée sera valorisée. La femme qui n'était pas valorisée sera valorisée. Celle qui n'était pas prise en considération sera prise en considération. J'attends dans mes oreilles changement de statut. Et papa la kanamaya. Et kanari maraka seke. Et nubre kazekete. Et narokroze keyama. Minere kalaba sete. Changement de statut, changement de statut, changement de statut. Et d'accord, Rekanaya manara baraba changement de statut. J'ai dit changement de statut. Le ciel est ouvert pour un changement de statut. Le ciel est ouvert pour un changement de statut. Le ciel est ouvert pour un changement de statut. Madame, j'entends cette phrase pour toi. Changement de statut. Je ne sais pas dans quel statut tu es maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces entreprises. Mais ainsi me parle l'Éternel. Un transfert de statut. L'Éternel se décide de te donner un autre statut que tu n'avais pas. Cette grâce se déclenche sur toi aujourd'hui. Et Mama Kazindere Kalaba. Hey! Senga!